Ma femme et moi avons emménagé dans notre nouvel appartement il y a quelques mois. Avant cela, nous vivions dans un grand cottage surplombant un magnifique lac. C'était la maison de rêve de ma femme. Pendant les 3 années où nous y avons vécu, nous ne voulions pas partir, mais c'était une étape nécessaire pour nous. Vous voyez, Jessica et moi vivions dans le sud. Tout se passait bien pendant un moment, puis mon cabinet d'avocat a décidé sans crier gare de me promouvoir. C'était inattendu, mais je ne pouvais pas être plus reconnaissant. Malheureusement, ce poste impliquait un transfert vers une de nombreuses agences. Celle-ci se trouvait en Nouvelle-Angleterre. Nous en avions longuement discuté, mais finalement Jess a accepté le déménagement. Il est important de noter que le dollar n'a pas la même valeur aussi loin dans le nord. Il y est aussi plus difficile d'y trouver du travail. C'est pourquoi nous avons dû réduire notre niveau de vie, jusqu'à ce que Jess retrouve un emploi. Nous devions faire des sacrifices, du moins c'est ainsi qu'elle le voyait. Les tensions étaient vives pendant les premières semaines après le déménagement. Je voyais bien que Jess était irritable. Sa maison lui manquait, nos anciens amis lui manquaient, et le fait de ne plus avoir un travail stable pesait. Elle n'avait rien à faire avec tout ce temps libre, elle s'ennuyait à mourir. Et cela a provoqué beaucoup de disputes. Et pendant un moment, on aurait dit que nous nous installerions jamais. Environ 1 mois après le déménagement, les choses ont commencé à aller mieux. Jess a trouvé un travail temporaire à temps partiel, comme monteuse à la chaîne locale. Elle adorait ce travail et ne pouvait pas être plus heureuse avec ses collègues. J'étais ravi pour elle. Tout semblait aller bien pendant un certain temps. Pas parfaitement, mais bien. C'est alors que les somniloquies ont commencé. C'était à prévoir. Et honnêtement, je suis surpris que ce n'ait pas commencé plus tôt. Ma femme a tendance à parler en dormant dès qu'un grand changement survient dans sa vie, qu'il soit bon ou mauvais. Ça lui est arrivé quand nous nous sommes mariés, quand nous avons emménagé dans notre première maison et quand elle a fait une fausse couche. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Jess, c'est qu'elle parle en dormant, parce qu'on en avait déjà parlé de temps en temps. Je riais chaque matin en me rappelant les choses étranges qu'elle disait la nuit. Cela la mettait toujours mal à l'aise. Elle semblait gênée. C'est pourquoi, après la première nuit de somniloquie dans notre nouvel appartement, je n'ai rien dit. Les parlottes nocturnes ont duré quelques semaines. C'est à ce moment-là que le job temporaire de Jess s'est arrêté. Sans travail pour lui occuper l'esprit, ses accès nocturnes sont devenus bien pires. Elle a commencé à crier à des moments bizarres pendant la nuit et je devais la calmer. Une nuit, ses cris se sont transformés en pleurs. En pleurant, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « J'aimerais que tu sois mort. » Je savais que ma femme dormait, mais assis à côté d'elle à la calmer du mieux que je pouvais, j'ai senti le besoin d'insister un peu. « Qui tu voudrais voir mort, chérie ?» À ma grande surprise, elle a répondu « Toi ». Cela m'a pris de court. Vouloir la mort de son mari, c'est étrange, et encore plus étrange de l'entendre dire ça en dormant. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Tu me gâches la vie. » Ces 4 mots m'ont fait très mal. Qu'il s'agisse d'un souhait réel ou d'un simple esprit fatigué, ce sont des mots qui appellent à l'introspection. Je me suis demandé un instant si j'étais vraiment en train de lui gâcher la vie, ou du moins si j'étais responsable de ces terreurs nocturnes. Ma femme est restée silencieuse le reste de la nuit. Je le sais parce que je suis resté éveillé. La contemplation et l'inquiétude m'ont empêché de dormir. Je n'ai jamais cru une seconde que ma femme voulait vraiment ma mort. Mais ses manières nocturnes étaient tout de même préoccupantes. Entre les épisodes de cris et ce dialogue morbide, c'était l'aggravation la plus importante de son état. Le lendemain matin, j'ai été à 2 doigts de lui dire ce qui s'était passé. Mais je n'arrêtais pas de penser à ses réactions et à ce qu'elle dirait. C'était trop. Je ne voulais pas lui imposer un fardeau supplémentaire. Surtout après avoir été licencié. Je ne voulais pas non plus déclencher une nouvelle dispute. J'ai donc fermé ma gueule. La nuit suivante, les cris avaient disparu. Ce fut un soulagement, mais de courte durée. Soudain, juste au moment où j'allais fermer les yeux, la somniloquie a recommencé. Parfois, je pense à comment je ferais. J'ai rangé cette phrase dans la case « bête induite par le rêve », mais elle a poursuivi.
Pendant que tu dors dans le lit, je me lèverai et j'irai à la cuisine. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait, mais au fil de ses paroles, les choses m'ont paru claires. Il y avait des moments d'indescriptible charabia, mais des brides suffisamment cohérentes pour que je fasse une idée assez nette de ce qu'elle décrivait. Attraper un couteau, encore et encore, le sang qui suinte du lit. Je ne peux plus ruiner ma vie. Ma femme décrivait son projet de me tuer. Aussi inquiétant que cela soit, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un petit sourire. Ce n'était qu'un rêve après tout, rien de plus. Je ne peux pas me dire que je n'ai jamais pensé à des choses étranges dans mes rêves, des choses que je ne ferai jamais éveiller. Jess était en colère à cause du déménagement et elle évacuait sa frustration en dormant. Du moins, c'est ce que je m'efforçais de croire. La somniloquie a duré encore quelques semaines et j'espérais que ces décharges nocturnes l'aidaient d'une façon ou d'une autre. Mais sans diplôme en psychologie, je ne pouvais pas en être sûr. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'écouter, raconter qu'elle voulait me supprimer chaque nuit et attendre que son état se résolve. La plus longue période de somniloquie qu'elle n'ait jamais connue était d'1 mois. Je pouvais donc raisonnablement penser qu'elle finirait bientôt. 1 mois passa, puis 2. Jess ne me lâchait pas. Chaque nuit, la même rengaine. Soit des absurdités incohérentes, soit des divagations sur la façon dont elle voulait me faire du mal. Ça devenait lassant. Mais une nuit, tout a changé. Alors que ma femme dormait, elle a prononcé des mots qui m'ont transpercé le cœur. J'ai perdu notre bébé à cause de toi. Un mélange d'émotions tourbillonna en moi et forma une concoction âpre qui pesait dans mon creux d'estomac. Cette fois-ci, je devais savoir ce qu'elle voulait dire. « Qu'est-ce que tu veux dire, chérie ?» Il y a eu un bref silence, puis Jess m'a donné une réponse. Encore un peu de charabia, mais elle a réussi à faire passer son message. « C'est toi qui m'as donné envie d'avoir des enfants. Tu as mis la vie en moi, mais maintenant, je suis seul. » Cela a touché une corde sensible et m'a fait couler quelques larmes. C'était mon idée d'avoir un enfant. Jess n'en voulait pas à l'origine, mais elle s'était mise à en vouloir pour moi. C'est pourquoi, après la fausse couche, j'ai été surpris de la voir si anéantie. Je n'avais aucune idée à quel point elle s'était attachée à cette idée. Mes larmes furent interrompues par d'autres paroles en somniloquie, et cela de la pire espèce. « Je te tuerai, je te le promets. » Ce fut la dernière chose qu'elle m'ait dite cette nuit-là. Cela fait maintenant à peu près 1 semaine que ma femme a fait cette promesse. Et aussi troublante que soit cette menace, j'aurais pu facilement la balayer comme le reste, en supposant que là, encore, ce n'était que du stress et qu'il n'y ait pas lieu de s'inquiéter. Malheureusement, je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Jess me fout terriblement la trouille. Je fais maintenant de courtes siestes et je dors avec un œil ouvert. Et tout ça à cause d'une seule chose. Maintenant, elle est somnambule.